On entend partout que l'on ne peut pas vivre de sa passion. C'est pas facile sinon tout le monde le ferait. Mais personne ne se ressemble. On est tous différents. Notre savoir-faire est guidé par notre passion pour atteindre l'excellence. Vivre sa passion, c'est mettre tous ses sens en éveil. 真の情熱を表現する。すべての感覚を研ぎ澄ます。すべてを超越する。Bonjour à tous, on est en plein cœur de Paris pour une mission un petit peu particulière car on est chez Europcar. On ne va pas louer de voiture mais on va vous donner envie de rouler à moto grâce justement à la location de moto. Ça s'appelle Envie de rouler, c'est développé par Jean-Marc Delétang en partenariat avec Honda et Europcar. Je vous en dis pas plus, vous allez tout savoir sur cette nouvelle pratique. Au milieu de nos rubriques habituelles, on parlera d'endurance, d'essai, de tests matos. Allez, suivez-moi, ça va être passionnant. Nous voilà installés dans un lieu atypique, c'est le garage Europcar où l'on vient d'habitude récupérer des voitures, mais là en l'occurrence on a des motos et c'est beaucoup plus sympathique. Alors nous sommes en présence de Jean-Marc Delétang. Bonjour Jean-Marc. Salut Michael. Jean-Marc Delétang, ancien pilote d'endurance, de vitesse, de Grand Prix, directeur de course aujourd'hui, concessionnaire, multi-concession et tu développes un concept de location de moto qui s'appelle Envie de rouler. Nous sommes en présence de Fabrice Rocoq. Bonjour Mickaël. Bonjour Fabrice. Fabrice, directeur de la division Honda France. Division Moto Honda France, pardon. Tout à fait. Et nous sommes avec le maître des lieux, Robert Osterman. Bonjour Robert. Bonjour Mickaël. Robert qui est le directeur d'Europcar Mobility Group France. Alors Robert, vous êtes passionné de moto. Je ne vais pas pouvoir le cacher, effectivement, je suis passionné de moto. Et ça m'a pris très tôt, finalement, parce que j'avais un père qui roulait avec une moto où je l'entendais jurer lorsqu'il était en train de sauter sur son kick. C'était un gros monocylindre, et donc il sautait jusqu'à enfin elle démarre. Et donc j'étais souvent derrière lui, et j'ai des souvenirs de balades assez incroyables. Donc voilà, le virus m'a pris très très tôt, on peut le dire. Et vous avez eu plusieurs motos, des belles motos, des grosses motos. Oui, plusieurs motos, de belles motos. Et tout à l'heure, l'anecdote, c'est vrai, quand on parle de la Honda CBR 900R Fireblade des années 92 ou de la VFR 750 Karat, c'est d'énormes souvenirs. Et voilà, on ne peut pas se le cacher. On est entouré de passionnés. Très bonne référence. Alors, puisqu'on est entre passionnés, on peut peut-être laisser de côté le vouvoiement, on se tutoie, c'est la règle dans le milieu moto. Bon, bah, c'est parti alors. Alors, c'est parti. Alors, Robert, dis-moi tout. Messieurs, avant de rentrer un petit peu dans le vif du sujet, je vous propose de regarder, puisqu'on est à quelques semaines des 8 heures de Suzuka qui auront lieu le 26 et 28 juillet, qui sera la finale du championnat du monde d'endurance, de regarder une très belle vidéo d'endurance. Voilà, après ces très belles images qui donnent envie de rouler, explique-nous, Jean-Marc, un petit peu, comment est née cette idée, ce concept de location de moto envie de rouler? Alors, le concept est né de différentes manières. Déjà, je suis retourné à l'école il y a 4 ans pour essayer justement de trouver des solutions à notre marché qui est un peu en berne. Et puis, par la même occasion, j'ai eu plusieurs fois au niveau du magasin, enfin dans mes concessions à Blois et à Tours, des discussions avec des gens qui venaient la semaine réfléchir pour acheter une moto et qui se faisaient toujours valider l'achat par la femme le week-end. Et une semaine, j'ai pris 2 râteaux dans la semaine, à savoir que le client était il avait vraiment envie d'acheter sa moto et la femme est venue avec le samedi en lui disant « mais tu nous fais suer, il y a la cuisine à refaire, tu veux acheter
une moto pour la laisser dans le garage, tu vas pas vouloir rouler avec. Le mieux, c'est peut-être que tu en loues une pour un week-end, une semaine, mais arrête de nous mettre 10 000 € dans le garage et pas t'en servir. Donc tout ça ajouté avec ce passage à l'école a fait que j'ai vraiment envie, à un moment donné, de redonner envie aux gens de rouler. Alors, tu parles d'un passage à l'école, et il faut expliquer que malgré que tu aies 2 sites majeurs de concession, de points de vente, multimarques, tu as eu l'envie de reprendre une formation et de développer un concept qui avait besoin de rebooster un petit peu le marché. Ce qu'il y a, c'est que ça fait 23 ans que je suis concessionnaire moto. J'ai ouvert ma première concession pendant que je courais encore. Donc, je peux même dire qu'à l'époque, j'ai minimisé l'impact que j'avais au niveau de la notoriété, au niveau des courses, des victoires, sur le nombre de clients que j'avais au magasin. Maintenant, c'est vrai que le marché est complètement différent. Et il a fallu, à un moment donné, oui, j'ai senti que j'avais besoin d'aller ailleurs, de voir ce qui se passait ailleurs, parce que tout ce qu'on avait, nous, au niveau à la fois des constructeurs, à la fois des clients, on tournait en rond, le marché n'arrêtait pas de descendre et je ne voyais pas de solution. Donc, en chef d'entreprise, il y a un moment donné, il faut trouver de l'inspiration. Et pour moi, ça a été une véritable, très très belle expérience de retourner à l'école pendant 2 ans à Montpellier. D'accord. Alors, le partenariat avec Honda était naturel puisque tu as le panneau Honda. Quand Jean-Marc vient te voir pour te proposer cette idée, est-ce que ça tombe sous le sens ? À la base, non. C'est extrêmement novateur. En fait, dans le milieu de la moto, le concept n'existe pas encore. Enfin, on est en train de le lancer. Jean-Marc est arrivé effectivement il y a 2 ans et très rapidement, on a échangé sur le concept envie de rouler. Et on a naturellement tous les deux aussi senti qu'il y avait la capacité à aller au-delà et à faire des choses de manière beaucoup plus profonde. La mobilité aujourd'hui, c'est quelque chose que le client cherche en permanence. Et tout à l'heure, on parlait aussi de tous les motards qui ont arrêté à un moment donné, qui ont laissé le guidon parce qu'ils avaient une famille, des enfants ou parce que l'influence, on va dire, familiale était derrière. On appelle ça des permis dormants. Il faut savoir qu'il y a plus d'1 million de permis dormants en France. Une capacité énorme, en fait, de venir retrouver des nouveaux clients, les remettre sur la moto, alors de manière temporaire pour un week-end, sur la location. Et puis après, à terme, évidemment, de les finaliser aussi en tant que client. La location peut permettre d'aider à ces permis dormants. Exactement, ouais. D'accéder de façon facile Exactement, ouais. La mobilité, tu en parlais justement, Robert. Tu es un spécialiste de la mobilité, et de cette mobilité, je veux dire, temporaire, puisque tu es dans la location normalement de voitures. Mais là, c'est nouveau, Europcar va accueillir des motos. Oui, tout à fait. Alors nous, on a fait une mutation il y a peu de temps où on était Europcar, location de voitures. Et finalement, le marché de la mobilité évolue énormément. Donc on a opéré une mutation, Europcar Mobility Group, ce qui nous permet de se positionner sur l'ensemble des mobilités. Et la mobilité, c'est à la fois le véhicule 4 roues, voiture classique que vous connaissez, que tu connais, mais c'est également le véhicule utilitaire. Ça peut être pendant des vacances, partir, vouloir un véhicule 9 places parce qu'on part avec des amis. Et au fur et à mesure, parce qu'on est présent dans 130 pays, et on a à peu près 6000 agences dans le monde, 6000 agences, et le fait d'écouter nos clients, parce que nous sommes ce qu'on appelle customer centric, donc on tout part du client, et ben on avait des clients qui nous passaient des messages en disant moi aujourd'hui j'aimerais une formule qui me permette à la fois de prendre du 2 roues ou du 4 roues, mais dans le 4 roues je voudrais peut-être de l'électrique de temps en temps, une camionnette pour des besoins ponctuels, et on s'est dit mais finalement la mobilité aujourd'hui elle est multimodale, elle n'est pas seulement la voiture pour 3 jours, ça peut être une voiture dans Paris, parce que nous sommes présents dans Paris pour un quart d'heure, mais ça peut être un 2 roues pour un week-end avec un ami, une amie, partir à Deauville, ou alors ça peut être une camionnette pour 3 semaines parce que vous avez un projet qui nécessite des travaux et du volume. Donc la mobilité est en train de se transformer, elle devient plus responsable, et pour autant la passion ne doit pas être absente. Et c'est vrai, quand on a discuté avec Jean-Marc et Fabrice, c'était de se dire, est-ce que la mobilité 2 roues, c'est pas l'occasion d'aller chercher des clients qui sont un peu abandonnistes de la moto, parce que pas la place pour la garer, peut-être pas les moyens pour mettre un certain prix dans une moto, mais de temps en temps se faire plaisir et reprendre goût au plaisir, à la passion du 2 roues. Donc c'est parti un petit peu dans ce sens-là, la mobilité est en train de se transformer, du coup on va l'accompagner. Donc ça c'est super. Alors petit rappel quand même pour ceux qui ne le savent pas, mais Europcar c'est un groupe français à l'origine. C'est un groupe français qui fête ses 70 ans cette année, né en 1949, donc peu de gens le savent. Et finalement la France peut être fière aujourd'hui de sa transformation, on le voit dans la mobilité. Derrière vous, vous avez notamment un véhicule électrique. Le parc est en train de se verdir, il y a de la passion parce qu'on voit de magnifiques motos, il y a de l'utilitaire, on voit que la mobilité est un sujet sociétal, l'engorgement des villes et autres, c'est comment on va accompagner tout ça. Pour notre rubrique En Bref, pour parler un peu d'actualité, on accueille Pascal Tomec, responsable motorsport chez Motul. Bonjour à tous. Bonjour Pascal, content de te retrouver.
Pour parler de mobilité, ça peut être un petit peu compliqué dans les grandes villes, y compris à Paris, surtout à Paris, puisque depuis le 1er juillet, les motos, scooters, tricycles et quads immatriculés avant le 1er juillet 2004 sont interdits dans les périmètres ZFE, les zones à faible émission, ce qui représente 79 communes dans la grande couronne parisienne, avec des horaires aménagés, mais voilà, c'est de plus en plus compliqué de rouler. Peut-être que pour vous aussi, pour Honda, ces restrictions, est-ce que c'est quelque chose de compliqué ou qui permet de vendre des motos neuves au lieu des motos anciennes, je ne sais pas. Objectivement, on ressent un retour des clients. Il y a des clients automobiles notamment qui reviennent aux deux roues. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, se déplacer dans Paris, c'est relativement compliqué. Juste un chiffre pour donner l'exemple. Le marché a augmenté sur le premier semestre d'approximativement 13% sur le territoire français et de 25% sur la zone parisienne. Donc on voit vraiment un engouement et un retour. Alors ce qui est intéressant en plus, c'est que ça ne passe pas que par le scooter, ça passe aussi par la grosse cylindrée. Donc il y a vraiment un retour vers le deux roues, vers la mobilité à tout niveau et sur tout type de machine. Motul, il y a de l'huile dans tous les autos et les motos. Toi, tu habites sur la région parisienne. Est-ce que tu ressens justement ces problèmes de circulation de plus en plus compliqués et ce besoin de deux roues justement Oui, tout à fait. Je circule, je fais à peu près 70 km le matin, 70 km le soir. Le vrai problème sont les automobiles, donc il y en a de plus en plus. Un périphérique qui est relativement restreint dans sa dimension pour accepter autant de véhicules. Et la moto est un vrai palier pour permettre justement ces accès à cette ville qui effectivement aujourd'hui est encombrée, mais on ne peut pas, je dirais, la désencombrer en mettant des interdictions qui sont liées aux deux roues, quoi. Donc c'est faux, quoi. Il y a un record très rigolo, un record Honda avec une tondeuse, puisque la Honda Mine Mower, la tondeuse, avec un moteur de CBR de 190 chevaux, a battu un record puisque de 0 à 160, de 0 à 100 mph, 160 km/h, elle n'a mis que 6,29 secondes. Tu es au courant de ce record? Ah bah bien sûr, hein, puisque chez nous en fait on a la chance d'avoir tout un tas de produits. On fait de la moto, on fait de l'automobile, on fait des tondeuses, on fait des moteurs de bateau, on fait même des jets maintenant, des avions. Ouais. Donc évidemment c'est une fierté pour toute l'entreprise, d'autant plus pour nous et pour moi, directeur de la division moto, puisque le cœur de cette machine c'est une Fireblade, donc un moteur vraiment puissant, expressif, et le record extraordinaire. C'est même une femme qui l'a fait. Excellent. À quand la location de tondeuse? Mais là, franchement, j'étais en train de réfléchir parce que je me dis, moi, j'ai pas mal de choses à tondre et avec un moteur de CBR, on doit mettre moins de temps. Voilà. Il y a un marché aussi pour l'huile dans les tondeuses. Énorme. Énorme marché, on est dessus, justement. Alors, comment s'est noué un petit peu aussi le partenariat avec Motul? Qu'est-ce que ça représente pour Motul, cette location de moto qui arrive chez Europcar? Depuis le début de l'émission, on entend des mots comme mobilité. Dans notre jargon de la moto, la mobilité, c'est un mot récent. C'est un mot presque barbare pour les anciens. Puisque nous, on parle de passion, on parle d'émotion, on parle de sensation, on parle de liberté. Et aujourd'hui, le monde a changé, les gens ont changé, les attitudes, les comportements des consommateurs ont changé. Il est obligé, et on est obligé aujourd'hui, de satisfaire toutes les envies que les gens peuvent avoir. Et envie de rouler fait partie de cette manière de satisfaire les gens, de pouvoir se déplacer en moto. Ça, c'est indispensable. Et envie de rouler, on sait que tu l'as. On était ensemble à l'île de Man et je t'ai vu rouler le matin tôt, le soir tard sur l'île de Man. Donc l'envie de rouler, elle est là. Et ça peut permettre justement, des fois, la location de profiter de belles vacances avec une machine qu'on n'aurait pas forcément l'occasion de se payer. Ça va permettre à des tas de gens de découvrir des tas de machines de différents univers, la sportive, un café racer ou même une Goldwing, où aujourd'hui personne ne peut imaginer un jour pouvoir se louer une Goldwing. Aujourd'hui, c'est possible. Aujourd'hui, à la fois le constructeur, à la fois Jean-Marc, avec envie de rouler, va permettre à des gens qui avaient du mal à franchir le pas, de pouvoir franchir ce pas et d'essayer une Goldwing qui est ce qu'on avait aujourd'hui comme la moto de référence. D'accord. La location de moto va être bien sûr chez Europcar, mais aussi chez les concessionnaires Honda. Il y a justement à côté de chez moi une nouvelle concession Honda qui s'est ouverte à Hérouville-Saint-Clair. Le réseau se développe. Vous êtes à combien de concessionnaires aujourd'hui en France?
Concessionnaire, on est stable, hein. On est autour de 150 points de vente et c'est un chiffre qu'on veut garder en tant que tel, hein. Donc on sait que nos volumes vont augmenter dans les années à venir, mais on veut s'attacher à avoir 150 points de vente de grande qualité et performants. Donc effectivement, à Caen, depuis quelques temps, nous n'avions plus de points de représentation et on a trouvé un nouveau partenaire, le groupe Hocher, qui vient de l'automobile, mais avec une grande passion de la moto aussi. Et on a ouvert, il y a à peu près 3 semaines, effectivement, un nouveau point de vente. J'incite tous les auditeurs internautes à aller voir cette concession. Envie de rouler, on retrouvera dans les concessions Honda, bien sûr. Et oui, on se développe, hein. Aujourd'hui, on est à 32 points de location en France, mais on avance tout doucement avec le partenariat de Honda, avec Motul, qui nous fait aussi rencontrer pas mal de personnes. C'est vrai que c'est encore une fois une activité nouvelle, donc les concessionnaires regardent ça un petit peu de loin, et puis quand ils comprennent le principe, oui, à chaque fois, ils sont emballés par le système, et oui, ça avance, oui, ça se développe. Alors, pour pouvoir rouler, si on a envie de rouler, il faut une moto, il faut de l'huile dans le moteur, il faut un peu d'essence, mais il faut aussi des pneus. Alors je vous propose de regarder tout de suite notre rubrique à la gomme pour un essai pneus. Jusqu'au 31 juillet, les offres d'été débarquent chez Suzuki. Crédit exceptionnel de 1,9% sur 24 mois sur toute la gamme Suzuki. Jusqu'à 1 400 € d'avantages clients sur une sélection de modèles. Nous sommes sur le circuit de Jerez en Andalousie pour tester le nouveau pneu Hypersport de Bridgestone, le S22. Je suis avec Fabien François, directeur technique des pneus moto Bridgestone pour l'Europe. Alors le S22, c'est une évolution du S21 ? Alors techniquement, le S22 est un tout nouveau pneu. On n'a pas voulu faire un S21 Evo. On a pris notre temps pour justement développer un S22 qui est complètement nouveau, que ce soit au niveau des saignées, au niveau du composé et justement amener un pneu avec une amélioration dans toutes ses performances. Et ce matin, on a eu l'occasion de rouler sur le mouillé, ce qui est assez rare en essai. Et vous nous avez laissé partir comme ça directement sur le mouillé sans a priori. Moi, j'ai été très très surpris par le grip et aussi la confiance que donnait le pneu. Tu peux nous expliquer ? Ben justement, c'était un des points de travail qu'on avait pendant le développement du S22. C'était d'arriver à donner beaucoup de confiance, mais beaucoup de ressenti sur le train avant. Et c'est pour ça que nous avons ajouté énormément de saignées, mais on les a aussi déplacées, redesignées, justement pour pouvoir ressentir le pneu avant. On a fait la même chose sur le pneu arrière, et donc tout ça ensemble donne cette confiance que vous avez ressentie ce matin sur le mouillé. Et on l'a également ressenti sur le sec parce que maintenant la piste est sèche et même avec des gros cubes, on se permet pour un pneu de route de rentrer très très vite dans les virages, de accélérer très très tôt sans que le pneu ait de mouvement ou donne des signes d'alerte. Vous avez travaillé sur les mêmes choses aussi Exactement. Alors le S22, il a 2 nouveaux composés. D'un côté, il y a un composé qui a été étudié pour améliorer les performances sur le mouillé, mais une deuxième partie a été vraiment développée pour améliorer les caractéristiques de grip purement d'adhésion. Pour pouvoir avoir 15%, pour donner un chiffre, 15% d'amélioration de vitesse de passage en courbe. 15%. Merci. Avec plaisir. Oh, excuse-moi, je regardais le GP d'Allemagne. Bonjour à tous. Ça va, Tom? Ça va et toi? Thomas Morcelino, journaliste moto. On va parler du GP d'Allemagne. Fantastique GP, que du spectacle. Moi, j'ai vu 20 cafés pour tenir. Mais grâce à vous, on pourra en parler parce que vous avez quand même donné des plus et des moins. Et dans les plus, victoire de Marquez. 10 victoires en Allemagne, presque plus de 60 points d'avance au championnat. Bon, qu'est-ce qui le menace là? C'est vrai que c'est incroyable, 10 victoires en 10 années, comme tu le dis, depuis la pole position à chaque fois. Mais là, ouais, avec autant d'avance au championnat, la seule menace, ça peut être que lui-même. Il faudra
qui se préserve, qui évite de chuter. Et je pense qu'il pourrait être titré très très tôt dans la saison s'il continue ainsi, quoi. Dans un mois, quoi. Je pense que peut-être aux alentours de la Thaïlande, ça peut être envisageable, effectivement. Ouais, il pourra faire la fête là-bas. Oui. Voilà. Dans les plus, on a Joan Mir, qui ça y est, depuis 2 courses, il est là. Moi, la question que je pose, c'est est-ce qu'il peut jouer le titre de rookie maintenant à Quartaro, maintenant qu'il est dans le coup? Exactement, ça fait 3 courses qu'il est dans le top 10 depuis la Catalogne. Il remonte à 28 points de Fabio. Ouais. Oui, la course au titre de rookie de l'année, forcément, elle n'est pas du tout terminée. Il reste 9 courses. Voilà. Là, l'inconvénient et la différence qu'il y aura par rapport à Fabio, c'est que lui, il bénéficie d'une équipe usine derrière lui. Et ça peut jouer en sa faveur, notamment en fin de saison, où peut-être qu'il disposera de nouvelles pièces, contrairement à Fabio, qui lui évolue sur une machine satellite. Bon, on va voir ça par la suite en République tchèque. Oui, c'est ça, exactement. Dans les moins, voilà, justement la chute de nos pilotes français. Oui. Quartaro, il a attaqué. Je ne sais pas ce qui s'est passé au départ. En fait, il a manqué son départ. En fait, il a fait un bon envol, mais après, il a manqué son 3e rapport et du coup, il a manqué son point de freinage et du coup, il est sorti un petit peu plus large. Il est rentré dans Miller. Ouais, mais il est pote avec Miller d'ailleurs. Oui, il n'y a pas eu d'embrouille derrière. Non, il n'y a pas de souci. C'est une erreur. De toute façon, c'est comme il le dit, ça fait partie du jeu en fait. Donc voilà. Et pareil pour Joan, c'est vrai qu'en début de course, il a chuté. Dommage. On verra maintenant. Après le retour de la trêve estivale. Un point positif, tout l'hiver on a chambré cette nouvelle catégorie, le Moto-E. Et sur les réseaux sociaux, tout le monde était hyper enthousiaste, il y a eu du spectacle, on s'est éclaté. Exactement, et puis en plus ça commence dès les qualifs, parce que c'est le format e-pole, type Super Pole. Ouais, comme en Superbike. Exactement, il y a quelques années, donc c'est vraiment sympa de voir tous les pilotes évoluer sur un tour. Et ensuite la course, effectivement une course très serrée, avec des vieux briscards de l'époque. Attention à ce que tu dis, il n'y a pas que des vieux briscards. Non, mais bien sûr, mais on se retrouve des Di Miglio, on retrouve des Giberno, super bien roulé d'ailleurs. Voilà. Donc Di Miglio qui termine sur le podium, donc c'est vraiment une très très belle course. Et Tully qui remporte cette course interrompue sur drapeau rouge, avec une chute de Savadori, et qui du coup percute un airfence, donc c'est dommage, mais on veut que ce soit un peu plus long, donc il faudrait qu'ils prennent des charges de téléphone, tu sais, externes la prochaine fois, mais c'est cool. Je pense qu'elles sont USB ready, donc c'est bon merci. Et on se donne rendez-vous dans un mois. Waouh, le manque que ça va être dans un mois en République. Un petit peu moins. Combien de temps? 3 semaines. Ok, d'accord, 3 semaines. En République tchèque. Allez, salut à tous. Merci Thomas. Alors, on va continuer à découvrir Envie de rouler en parlant de la gamme de motos disponibles. Il y a un large choix. Jean-Marc, on va d'où à où dans la gamme Honda? Je crois que tu peux tout faire. Aujourd'hui, tu peux partir donc sur un scooter, aussi bien sur un 125 PCX, en allant sur un 125 Forza parce que tu as besoin d'un petit peu plus de volume pour l'emport. Ensuite, une chose que l'on a en location et qui est assez surprenante, on a une 125 CBR. Ou la CB 125R qui est aussi le premier modèle de la Sport Neo Rétro Sport Café et qui fait qu'on se retrouve vraiment avec une demande. On a de la 125, on a de la 300, là on a de la nouvelle 650. L'anecdote, c'est déjà la deuxième que l'on met à Tours parce que la première est arrivée au terme des kilomètres, donc on l'a changée. Ensuite on passe un peu sur la 1000, pareil, CB 1000R. On a de la demande beaucoup sur l'Africa Twin parce que là en plus avec l'arrivée des vacances, les gens ont envie de partir à deux, d'avoir des valises et tout. On a de la demande sur l'XADV, donc c'est le scooter qui est derrière nous, pour une certaine mobilité. Et puis le produit phare de la gamme, c'est la Goldwing où on peut effectivement passer 1 semaine, 2 semaines. On est vraiment sur de la grosse location là. C'est un moyen assez fabuleux de faire découvrir la gamme, de la rendre accessible à tout le monde. Alors on connaît le Honda Dreams Tour, qui est le camion itinérant qui propose la gamme à l'essai sur les événements ou les concessions. Mais là, partout. C'est un outil extraordinaire pour la notoriété, c'est un outil pour découvrir les nouveaux produits. Et nous, on considère effectivement, au-delà de cette mobilité qui est une réalité pour le client, pour nous, c'est un outil de promotion aussi extraordinaire. Ça nous permet de vraiment partager avec les futurs clients la qualité de nos produits. Comment ça va se passer avec Europcar? Dans combien de points de vente, pour l'instant, on peut retrouver Envie de rouler et ces motos Honda? Alors, ces motos Honda et ces scooters, actuellement, nous les trouvons dans 8 agences qui sont réparties entre la région parisienne et le sud. Alors, on aurait pu faire beaucoup plus, mais ce que l'on s'est dit, c'est on va commencer petit
mais pour être sûr de bien faire. Donc d'avoir un accueil personnalisé, il faut également former les collaborateurs, il faut avoir les infrastructures qui étaient prêtes. Donc avec Jean-Marc et Fabrice, c'était de se dire, voilà, on va commencer avec 8 agences et ensuite regarder, en fonction du volume d'activité, de quelle manière on va élargir le réseau pour apporter des solutions de mobilité. Alors pour réserver, Jean-Marc, tu as développé aussi une application. Oui, je pense que c'était indispensable parce que ce qu'il fallait, c'était pouvoir apporter une certaine facilité aux clients qui peuvent choisir. Et parfois, quand je regarde le retour des locations qui se passent, j'en ai qui se passent à 2 h du matin. Donc ça veut dire qu'avec l'application, les gens le font n'importe où, n'importe comment. Ils ont la garantie d'avoir vraiment le véhicule qu'ils ont loué à disposition le jour où ils ont choisi, au départ de l'agence qu'ils ont choisi. Donc c'était indispensable de travailler un petit peu avec l'air du temps. Aujourd'hui, tout se passe par les applis. Je ne veux pas dire qu'on va de moins en moins sur Internet à travers un poste informatique, mais tout est rendu beaucoup plus facile avec ces applications. Donc c'était le point d'orgue de cette mobilité. Alors, sur le plateau, là, on voit bien sûr les Goldwing qui sont disponibles à la location, les XADV, on sait qu'il y a du scooter, de la 125, mais au fond, je vois une CBR piste, équipe de piste, toute préparée, full all-ins. Me dis pas que ça, on peut la louer si on a envie de rouler. Mais si, parce que, encore une fois, je te disais tout à l'heure, envie de rouler, pour moi, c'est vraiment une émotion. On ne peut pas se cantonner, on va dire, qu'à la mobilité, parce qu'effectivement, le cœur de cible, c'est le volume, c'est la mobilité, c'est redonner envie aux gens de rouler, mais on va jusqu'à la journée piste, c'est-à-dire que nous, à travers les structures Team de l'État, on peut faire de la location sur de motos de piste pour une journée sur circuit. Mais on s'est aperçu qu'il y avait vraiment une demande. Et on s'aperçoit que quand on fait des journées pistes, on a 8, 9, 10 motos qui sont louées pour ça. Donc ça s'est fait tout naturellement, où les clients... Alors il y a 2 écoles, hein. Il y a ceux qui préfèrent louer soit un roadster, alors on va leur mettre une 650 à disposition, soit ils veulent monter sur une sportive, alors ça va être un 1000 CBR ou une 650, mais... Derrière, il y a quand même des gens qui me disent « Mais Jean-Marc, j'aimerais encore avoir un peu plus de sensations. » Et la CBR 1000, c'est incroyable. Ça veut dire aussi que de la sportive est disponible, les CBR sont disponibles chez Envie de rouler. Et oui, c'est un pari aussi quand même de mettre des sportives à la location. Bien sûr, et ça permet justement de dynamiser aussi une activité sur laquelle aujourd'hui la majorité des clients de ce type de machine vont sur la piste. Roulent plus énormément, on va dire, sur la route. Donc le fait d'avoir justement combiner la passion du modèle avec la piste, c'est relativement rare. Fabrice, toi tu es venu avec la Goldwing. La Goldwing est disponible à la location. Ça, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel parce que ça a un certain budget. Tout le monde ne peut pas s'offrir une Goldwing, mais tout le monde pourra s'offrir un week-end en amoureux avec une Goldwing. Je vous propose pour l'occasion de regarder l'essai de la Goldwing réalisé par David Dumas. Il y aurait beaucoup à dire sur la nouvelle Goldwing, puisque le nombre d'options proposées par ce genre de machine fait qu'on pourrait rester un bon quart d'heure dessus. On va essayer d'abréger, on va parler des points les plus importants sur cette Gold. Alors l'un des points les plus importants, c'est évidemment, et c'est très important, la position de conduite de la Gold. Alors on regrette un petit peu que ce ne soit pas des vrais marchepieds et que ce soit des repose-pieds un peu plus classiques. De même, le guidon, alors s'il est plus ergonomique, on est moins dans un fauteuil, on se sent moins dans un fauteuil. Tout est très agréable sur cette moto, à commencer par le DCT. Et ce fameux DCT, c'est évidemment le double embrayage automatique qui fait qu'on n'a pas besoin de débrayer, il n'y a pas de sélecteur, il n'y a pas de poignée d'embrayage évidemment. Mais si on veut, on peut quand même passer les vitesses à la main avec cette petite gâchette devant et le bouton poussoir au pouce. La Gold propose une double commande, c'est-à-dire que ce qui est sur la console centrale, on la retrouve au commodo à gauche. Ça, c'est un peu la marque de fabrique Goldwing. Tout est très ergonomique. Après, en action, eh bien, on retrouve la l'onctuosité, le velouté du 6 cylindres. Le freinage, il est démoniaque. C'est-à-dire que quand on voit qu'il y a une situation de péril, on appuie sur le frein une première fois, ça ralentit efficacement. Et quand on insiste, la Gold s'arrête véritablement dans une sécurité absolue.
En termes de sécurité, c'est la moto qui propose l'airbag de série. Au niveau du tableau de bord, on frôle la perfection. C'est-à-dire que là, la planche centrale, la console centrale est très lisible. Le dernier point, et ça c'est étonnant, ça perturbe un peu le champ de vision, c'est tous les mouvements de la suspension triangulée à l'avant. Et puis elle est plus légère, ça reste la Gold, mais on a l'impression qu'elle est quand même plus petite. Et ça, ça enlève un peu au charme de cette Goldwing. Pour notre rubrique sport, on accueille quelqu'un que vous connaissez bien, David Dumain. Salut David. Ouais, salut, c'est cool de revenir à la maison. Ça fait plaisir, on vient de te voir essayer la Goldwing. C'est super de pouvoir louer une Goldwing, hein, j'ai envie de rouler. Ouais, c'est bien, de toute façon c'est une moto qui se prête à pas mal de choses, y compris à la location, donc puis c'est assez smooth, c'est plutôt sympa. Mais on va reparler un petit peu CBR parce qu'on va parler endurance. On est à quelques jours de la finale du championnat du monde endurance. Honda joue le titre, essaye de conserver son titre que vous avez gagné l'année dernière avec le team FCC. Exactement, ce qui est le plus dur, hein. C'est toujours le plus dur d'avoir un deuxième titre d'affilée. En tout cas, on a 23 points de retard, sachant que 45 points sont à prendre pour cette course de Suzuka. Donc même si on est troisième au championnat, on fait un bon retour, je pense. On vient de gagner au Schersleben. Et là, on a vraiment l'intention de bien faire à Suzuka, d'être vraiment devant, on va dire, en termes de performance pure, avec une belle machine bien affûtée. Et on veut vraiment conserver notre titre. Oui. David, tu étais aux premières loges. C'est un beau championnat, hein, cette année, l'endurance. L'endurance, ça a toujours été un beau championnat. Moi, je l'ai découvert quand Jean-Marc était encore en activité. Hein. C'était au Castellet en 99. J'ai vu. C'était le siècle dernier. Ouais. Voilà, c'était le siècle dernier. Ouais. C'était mon premier bol et moi, j'étais un peu émerveillé. C'est un championnat dans lequel, quand on entre, on n'en ressort jamais, en fait. On devient piqué. Et c'est un championnat qui a connu beaucoup d'évolution ces dernières années. Effectivement, la finale à Suzuka va être vraiment très forte parce que le team Kawasaki qui est en tête a décidé d'envoyer son team là-bas, d'envoyer ses pilotes. Ce qui n'était pas prévu au départ. Ce qui n'était pas budgété. Ouais. Et donc, ils ont trouvé les ressources pour le faire parce que c'est toujours un billet, hein, quand même. C'est eux qui occupent la tête, mais une courte tête devant Suzuki. Il y a 3 petits points. Juste derrière, il y a FCC, un peu plus loin il y a Yamaha, mais là c'est très loin. Et puis il y a l'autre Honda, la 111, qui est encore un peu plus loin. Il y a le Weipol Racing aussi qui joue. Qui s'est intercalé, ouais. Voilà, donc c'est disputé. Tu as fait combien d'années en endurance, Jean-Marc ? Je crois que j'ai pris 14 fois le départ du Bol d'Or et pareil au niveau des 24 heures du Mans. Oui. Rien n'est jamais joué en endurance. Hein. Non, parce que tu vois, on parlait tout à l'heure de victoire au bol. J'ai fini 2 fois premier, mais 3 fois deuxième et une fois troisième. Et tu parlais de 99, c'est une course qu'on a menée de long en large avec la R7, avec Fabien Fauré et puis Christian Lindholm. Et on a eu malheureusement à 2 heures de la fin une petite fuite d'eau qui a réduit nos espoirs. On a fini deuxième à 30 secondes derrière la Suzuki, mais c'est vrai que l'endurance, tant que le drapeau n'est pas baissé, tout peut se passer. On va passer sur notre rubrique. On regarde tout de suite notre rubrique Stunt. J'ai connu le stunt comment? C'était le Stunt Bike Show, je crois. J'avais vu Duke, il y avait les Brestunt, et c'est eux qui m'ont donné envie de rouler sur un parking. J'ai mis le pied dans ce milieu super tardivement en fait. Pour moi le stunt c'était juste un truc qui était intouchable en fait. Et c'est suite au Burns Day en 2008 où je me suis dit on va prendre une moto, on va essayer déjà de changer un peu l'image qu'on avait parce que nous on faisait les cons sur la route et on commençait à être franchement mal vu. Et puis d'essayer de voir si on savait transposer ce qu'on faisait sur la route. Puis en fait, pas du tout. C'est pas transposé quoi. Tu repars de zéro.
J'ai toujours regardé en fait, j'ai toujours voulu m'y mettre, hein. J'avais toujours ça dans un coin de ma tête en fait. Il y avait mon père quand j'étais gamin qui m'avait amené au Birthday, ça devait être un des tout premiers. Et puis là, il y a un an, j'ai eu l'occasion de m'y mettre. Hein. Sur le forum Crazy Moto à l'époque, ça parlera aux anciens. Il y avait justement Rage, Blade, enfin les Switch Riders, plein d'autres mecs, des Américains qui faisaient du stunt et ça m'a donné envie. J'ai dit moi aussi je veux faire pareil. Ça plus malheureusement à l'époque on allait en 50 au lycée. Un ami d'enfance qui s'est tué sur la route parce qu'il faisait n'importe quoi et du coup j'ai dit on va arrêter les conneries. J'étais allé voir un show de stunt sur Valence. J'aurais bien aimé essayer mais je me disais que les mecs ils avaient un don pour faire ça et que c'était un peu inaccessible. D'avoir suivi Thomas en tant que spectateur pendant plusieurs années, bon, j'étais curieux de découvrir, donc un jour j'ai dit bon allez, je vais essayer. C'était mon père qui avait le magasin Kawa à Aix et qui avait un apprenti qui s'appelle Camille Angot et il m'a dit j'ai un apprenti, il fait des roues arrière, ça va te plaire, va le voir, prends ta caméra et quand j'ai vu ça je me suis dit mais c'est exactement ce qui me plaît quoi. Voilà, j'ai commencé à filmer. Petit à petit, je m'y suis mis en même temps que lui, il roulait déjà sur un 1100 GSX-R. Et ben, je pense que quand j'ai commencé, en fait, tu vois, j'avais toujours un objectif. Donc au début, je voulais faire le bout de mon champ en wheeling, tu vois, genre. Après, je suis allée sur un parking, je voulais faire ça, je voulais faire un wheeling à une main, un wheeling les jambes sur le guidon. Et puis, je me suis rendu compte qu'en fait, c'est un peu l'envie de toujours faire un truc nouveau qui me pousse à continuer, quoi. Je sais pas, j'aime trop apprendre un truc, tu vois, ça m'apporte vraiment de la satisfaction de rentrer un nouveau trick, de toujours dépasser ma limite. C'est mon petit plaisir d'aller rouler, quoi. Donc je fais. Si j'ai fait ça, c'est parce que je trouvais ça beau, en fait, c'est les étonnements. J'étais étonné de ça, donc j'ai dit waouh, je veux faire pareil quoi. Alors on retrouve Robert qui a repris la place de David qui nous a quittés. Robert, on va parler un petit peu de cet accompagnement de la location parce que la moto c'est quand même très particulier, ça peut être un peu dangereux donc il faut s'équiper correctement. Est-ce que dans les agences, il y aura cet accompagnement en termes d'équipement, en termes peut-être même d'assurance ou d'assistance? Oui, tout à fait. De toute façon, on est dans une période où on parle de dépossession de véhicules, ce qui fait que peut-être certains clients qui étaient motards il y a 20 ans, leur matériel d'aujourd'hui n'est plus du tout d'actualité parce qu'il est resté au fond du garage depuis 20 ans. Et le meilleur conseil que je puisse leur donner, c'est surtout de changer d'équipement ou alors de prendre le matériel qu'on met à disposition. Donc on a sélectionné un matériel sur les gants, le casque, et grâce à Jean-Marc, on a fait une sélection la plus juste et la plus utile possible pour les clients et parfaitement adaptée aux normes de sécurité d'aujourd'hui. Mais pour nous, c'était hors de question de ne pas apporter une solution globale qui comprenait et le véhicule, la location et à la fois le matériel qui est réservable directement depuis l'application. Ça veut dire, Jean-Marc, qu'il y aura aussi, c'est un package complet, on vient, c'est du clé en main, assurance, assistance, équipement, tout est pris. On a essayé de réfléchir au maximum. C'est vrai qu'on a des clients un petit peu avec plusieurs profils. On a des gens qui arrivent équipés, qui ont déjà gardé des casques ou des blousons parce que ça fait quelques années. Alors 20 ans, effectivement, ils ont mis ça au fond du placard ou à la poubelle. Et on peut leur apporter une solution de blouson, de casque, de gants. On fait aussi de la solution de livraison. C'est-à-dire que quand on travaille par exemple avec la Corse, on a nombreux clients qui nous réservent la moto, ils nous donnent l'adresse de l'hôtel. Ils veulent qu'on leur livre la moto à l'hôtel avec le casque, les gants, l'équipement. L'antivol, ils veulent vraiment pas avoir de contraintes pour se dire il faut que je prenne un taxi ou qu'on m'emmène à l'agence de location. Donc on fait du clé en main. Voilà. Puisqu'on parle sécurité, il y a un élément d'équipement vraiment qui prend de plus en plus d'ampleur et qui rentre dans les mœurs, c'est les airbags, le gilet airbag. Est-ce que c'est un équipement que vous allez proposer ? Aujourd'hui, avec Jean-Marc, toutes les solutions sont possibles et je crois qu'il faudra y aller. Et demain, on est en train de regarder quelles sont les quantités, les tailles et quel principe de location on va faire. Mais il va de soi qu'on ne peut pas passer à côté de la sécurité des clients aujourd'hui. Quand on parle de conduite responsable, il n'y a pas que l'écologie, il n'y a pas que la vitesse, il y a également être équipé. C'est le meilleur conseil qu'on puisse se donner, quelle que soit la température. Surtout vu la semaine qui nous attend, sortez équipés. Voilà. Justement, il y a beaucoup d'équipementiers qui planchent sur la question. Il y a Ixon, InEmotion, Bearing, Denez bien sûr, Alpinstar. Denez vient de sortir un tout nouveau gilet, assez révolutionnaire. Je vous propose de le regarder, l'essai dans notre rubrique TechnoShop. Salut à tous, pour ce nouveau TechnoShop, on va parler d'une petite révolution avec la veste airbag Denez Smart Jacket.
L'airbag à moto, c'est une technologie qui se démocratise de plus en plus, notamment depuis l'arrivée du gilet airbag Ixon et InEmotion, un gilet airbag autonome qu'on vous avait présenté il y a un petit peu plus d'1 an maintenant. Un produit qui n'a absolument pas besoin d'être raccordé à la moto et qui peut se porter directement sous le blouson et qui intègre même au passage une dorsale. La Smart Jacket de Denez, elle se rapproche de ce concept, mais le fabricant italien a mis à profit ses 25 années de développement de cette technologie d'hier pour proposer quelque chose d'encore un petit peu plus évolué technologiquement parlant. Côté détection, pas moins de 7 capteurs analysent 1000 fois par seconde votre situation afin de se déclencher dans n'importe quel type d'accident, y compris si un véhicule venait vous percuter lorsque vous êtes à l'arrêt. Grâce à sa structure en microfilament spécifique à la marque italienne, le sac va se gonfler uniformément et offrir sur toute sa surface la même capacité d'absorption de choc, équivalente à 7 dorsales de niveau 1 empilées les unes sur les autres. Enfin, Denez l'a doté d'une batterie longue durée qui lui offre jusqu'à 26 heures d'autonomie. Question tarif, ce gilet airbag autonome est vendu 599 € sans aucun autre frais supplémentaires ni abonnement. Et si jamais il devait y avoir un déclenchement, vous pouvez l'envoyer chez Denez qui le reconditionnera pour la somme de 229 €. Il existe en 6 tailles hommes et femmes et est disponible dès ce mois de juillet. Pour notre rubrique débat, on va poser une grande question, louer ou acheter? Alors là, on a un spécialiste de la vente avec Honda France, un spécialiste de location avec Europcar, et on a Jean-Marc qui fait le lien entre les deux, puisque concessionnaire, mais aussi maintenant loueur de moto. Alors, je te pose d'abord la question à toi, Jean-Marc, faut-il louer ou acheter sa moto? Alors ça dépend si tu veux te concentrer qu'à un seul public. Si tu veux vendre, eh bien, effectivement, tu vas avoir en face de toi que des gens qui veulent acheter. À l'inverse, tu laisses combien de personnes sur le trottoir qui souhaiteraient faire de la moto, mais qui ne peuvent pas acheter. Donc là, à partir de là, c'est intéressant de leur louer. D'accord. Est-ce que pour Honda France, puisque vous êtes la filiale française de Honda, votre objectif, vous, c'est de vendre des motos. Est-ce que c'est pas antinomique de ne plus la vendre, mais de la louer? Non, absolument pas. Déjà, on vend des motos dans le cadre du partenariat. Et donc après, évidemment, le client... moi, je préfère aller capter un client, lui donner envie de repartir sur de la moto, qu'il fasse de la location pendant un certain temps et qu'il ait aussi, après, à terme, l'envie aussi, après l'envie de rouler, l'envie aussi d'acheter et qu'il aura aussi chez le concessionnaire, d'ailleurs. Donc, c'est un cercle, en fait, je pense, qui est vertueux. Je le disais tout à l'heure, quand on sait qu'il y a plus d'1 million de permis dormants, le marché de la moto aujourd'hui, c'est à peu près 180 000 machines. 180 000 machines par rapport à 1 million de permis dormants, ça veut dire que le potentiel de développement de ce marché du deux roues, il est vraiment extrêmement important. Donc je crois vraiment à la location avec nos partenaires pour développer le business et augmenter le nombre de personnes qui vont vraiment retourner à la moto. Mais est-ce que le fait que les gens puissent louer les motos, on peut pas se dire « Allez, moi je revends ma moto, j'ai plus de moto et je la prendrai à la carte quand j'ai besoin » et pour vous, quelque part, vous perdez des clients. Non, parce qu'après, c'est aussi un outil pour découvrir un modèle. La force du système, c'est aussi justement de pouvoir choisir son modèle. Un client qui est en train d'hésiter avec un modèle concurrent et qui sait que uniquement chez Europcar et Envie de rouler, il est capable d'aller louer un modèle bien spécifique de Honda, et ben c'est aussi un client quelque part qu'on saura nous capter ou garder. Donc non, je pense que c'est un atout. La location, ça représente ceci peut-être un peu un changement de mentalité où on vient, on s'occupe plus de l'usage que de la propriété. Pour vous, en tant que loueur professionnel, pour Europcar, c'est une aubaine. C'est une aubaine et à nouveau, on est dans un mouvement. Et ce mouvement, personne ne va l'arrêter. C'est-à-dire que la congestion des villes, elle est présente, de plus en plus finalement de citadins. Et forcément, les mètres carrés sont plus chers. Qui dit mètre carré dit parking. Parking, il faut en avoir un. Donc la notion de possession est de moins en moins dans la tête des jeunes. Même de faire passer le permis va devenir un des challenges. Et aujourd'hui, vous le voyez chez nous, grâce à une application téléphonique, vous pouvez récupérer un véhicule dans la rue et le prendre qu'une demi-heure. Il est inconcevable que le deux roues n'ait pas demain ce type de technologie et d'avancée. Et la question de se dire louer ou acheter, finalement, n'oublions pas que c'est le client qui va décider. Et pourquoi ce ne serait pas acheter et louer? Qui vous dit que demain, je ne vais pas être le propriétaire de ce XADV parce que je vais décider de l'acheter à titre personnel, mais ce week-end, avec ma femme, est-ce que je n'ai pas envie de partir avec cette magnifique Goldwing? Donc je crois que finalement, c'est un complément d'offre et le mouvement est lancé. Ce qui est très intéressant, ce que j'ai aimé chez Jean-Marc, c'est sa conviction et cette capacité à changer finalement sa vision du marché
acheter versus louer. Je vais vous raconter l'anecdote. Je suis allé voir un magasin de moto. J'étais avec ma moto, j'avais un problème de fixation de mon GPS. Et à un moment donné, j'ai posé une question à ce concessionnaire, c'est au fait, est-ce que vous louez des motos? Et ce jour-là, je partais au Grand Prix de France rejoindre Jean-Marc. Et ce concessionnaire m'a répondu, oh là là, ça c'est pas notre métier. Votre métier, c'est la mobilité en 2 roues. Acheter ou louer, finalement, ce n'est qu'un moyen. Donc je crois que c'est vraiment cette transformation qui est en train de se faire. Et Honda et Jean-Marc l'ont compris. Et je crois que ça va vraiment faire la différence. Parce que finalement, qui se rappelle du 5e homme qui a mis le pied sur la Lune? Personne. Ben, messieurs, je vous remercie. Merci beaucoup. Merci Robert. De rien, c'était un plaisir. Et je promets une chose, quand je ferai l'intérieur à Jean-Marc, je le mets sur YouTube. Génial. On passera la vidéo. Donc l'année prochaine, au mois de mai, rendez-vous à Pau. Jean-Marc, te laisse pas faire quand même. Hein. Non, j'ai encore 2-3. Merci, félicitations pour ce concept. Merci Fabrice. Merci Mickaël. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, n'oubliez pas de liker, commenter, partager et surtout de rouler à moto.